Pascal Casagrande, je suis là avec Raphaëla qui va vous parler dans un instant. Pour l'instant, je vous donne quelques éléments par rapport à une affaire qui a traîné sur le web. Je ne sais pas si certains ou certaines nous ont suivis sur les réseaux. On a voulu faire monter le suspense en disant, mais finalement, dans un studio photo, est-ce qu'on peut amener un nouveau service? Eh bien oui, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous sont concernés par ce service. On a fait monter la sauce avec différents postes. Et le dernier indice qui peut-être a mis la puce à l'oreille, si je peux me permettre, de certains, c'est que dans ce service, il peut y avoir des poils. Vous me direz jusqu'à là, ça peut prêter à confusion. Mais pas du tout. En fait, l'idée, c'est qu'on est dans le service à la personne. Généralement, on photographie les êtres humains en studio, mais les êtres humains sont, en Suisse en tout cas, accompagnés dans la plupart des ménages. Il y a un ménage sur deux qui a un animal de compagnie. Voilà. Et l'animal de compagnie, ben, c'est le sujet de l'intervention. C'est vrai que c'est quand même une part importante des vies de chacun, chacune. Et voilà, c'est donc là-dessus qu'on va partir aujourd'hui avec cette petite introduction. Voilà, c'est le nom du nouveau service. Et c'est Raphaëla qui nous a fait le logo. Et je vais d'ailleurs passer la parole à Raphaëla pour le nouveau service Animal, mon ami, qui va se présenter en quelques mots. Je peux commencer? Tu peux y aller. Alors, je vais vous expliquer comment nous pensons accueillir les animaux et leurs propriétaires. Et donc, les animaux auront à disposition de quoi boire, des friandises, qui soient à l'aise dans le studio, qu'ils aient le temps de s'adapter à l'endroit. Et ensuite, je les mettrai en place, j'aiderai les propriétaires à les mettre en place pour la photo. Et voilà. Super. Et ce que Raphaël n'a pas dit, c'est qu'elle a commencé un apprentissage il y a quelques mois au studio. C'est grâce à elle notamment qu'on a fini une année assez compliquée l'année passée, grâce à son intervention en ce qu'on appelle un apprentissage de préqualification. Donc, je suis très reconnaissant. Et l'idée dont on va vous parler maintenant, c'est aussi grâce à elle, parce que moi, à la base, bon, j'aime les êtres humains. Mon ancien apprenti, il aimait les voitures. Alors, on a essayé de faire des voitures, mais maintenant, on part sur les animaux, parce que ça, c'est le truc, hein, Raphaëla. Parce que je fais déjà de la photo animalière. Donc, voilà. Mais plutôt dans l'extérieur, à l'extérieur. Les animaux sauvages. Voilà. Alors, la particularité de ce service, justement, c'est qu'on le fait en studio. Et du reste, c'est quand même la place qu'on a encore en tant que studio à Genève. Beaucoup de gens font des photos avec leur iPhone, d'excellentes photos certainement. Mais nous, notre place, c'est à l'intérieur, mettre en valeur les personnes et les animaux. Et puis, évidemment, photographier un maître ou une maîtresse d'un animal et l'animal, c'est pas tout à fait pareil. Il faut mettre en place des stratégies. Alors, il y a l'accueil, bien sûr, première étape. Mais vous imaginez bien que dans certains cas, il faudrait peut-être lancer une petite croquette. On fait pas ça avec le maître, hein. Il n'a pas besoin d'attraper la croquette en cours de route. Mais ça, c'est des petites choses qui peuvent permettre d'avoir l'attention de l'animal. Et ça peut être aussi le fait d'avoir des jouets. Avec les maîtres et maîtresses, on ne donne pas un jouet pour la photo normalement. Donc, c'est vrai que la stratégie n'est pas tout à fait la même. Du coup, incidence sur le tarif horaire, parce que quand on fait un studio portrait, généralement, on est dans une tranche maximum d'1 heure. En 1 heure, on a le temps de faire plusieurs poses, plusieurs habits, plusieurs fonds. Et là, du coup, on a le matériel qui se complète. Tandis qu'un animal, je veux dire, il peut arriver, puis pendant 20 minutes, il n'y a rien qui se passe. Bon, on a eu la chance quand Alexis était là, Iron était très collaboratif, mais on a mis en place un système de tarif horaire pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. On dit, voilà, c'est notre responsabilité à nous, évidemment, de le mettre en valeur, mais c'est aussi celui du maître ou de la maîtresse de l'accompagner, et c'est un travail commun, et l'animal aussi, il va de son humeur pour rendre le meilleur lui-même quand ce sera le bon moment. La différence aussi, par rapport à la photo qu'on fait traditionnellement, c'est qu'un animal peut être totalement, on va dire, allergique aux flashs de studio. Donc du coup, on a dû acquérir les lumières qui nous éclairent aujourd'hui. On a fait un voyage à Paris il y a quelques temps et on a investi dans du matériel de ce qu'on appelle la lumière continue. Parce que c'est vrai que suivant avec quel type d'animal on travaille, il faut pouvoir l'éclairer différemment. Ça, c'est toutes des choses qui sont un peu différente par rapport à notre pratique de tous les jours. Bon, ce matériel nous sert aussi pour tout ce qui est tournage, comme on est en train de le faire en ce moment.
Donc, de toute façon, c'est un bon investissement. Ensuite, en termes de fond, on travaille soit sur du fond blanc, soit sur du fond noir, ça c'est les classiques, mais ça peut être intéressant d'avoir des matériaux, donc des matériaux structurés qui donnent de la patine à l'image, qui donnent quelque chose de particulier à l'image finale. Alors évidemment, généralement on a le fond derrière soi, mais quand on a un animal, nos amis à quatre pattes, eux ils ne sont pas en l'air, ils sont au sol. Du coup, on est en train de s'équiper également avec du matériel au niveau du sol qui permet à ce moment-là d'avoir, on va dire, des sols structurés. Parce que l'animal, lui, il aura les pieds posés sur un sol et du coup, le sol a aussi son importance, ainsi que certains accessoires qui peuvent partir du décor. Donc ça, c'est toutes des particularités qui sont des nouveautés pour nous en tant que studio et puis pour le client aussi, on essaie de le rendre sensible à tous ces détails-là qui vont faire tout d'un coup qu'une image peut être exceptionnel. Voilà, ça c'est pour les fonds. Ensuite, qu'est-ce qu'on livre à la fin? À la fin d'une série photo, il faut que les gens puissent voir les photos. Alors, notre spécialité depuis toujours, c'est de faire des galeries web. Ça, depuis 20 ans, un peu plus maintenant, nos galeries sont pour la vie. On accède online à toutes les photos, soit d'un événement, soit d'une séance photo de personne, soit une séance photo d'un animal. Mais, quelque part, quand on a un animal, c'est malheureusement pas pour la vie, c'est un épisode dans la vie d'une personne, et il y a certainement une valeur ajoutée si on peut livrer un agrandissement de qualité, voire un encadrement. C'est pour ça que notre campagne, on l'a basée sur les cadres, et c'est vrai que d'avoir un bel encadrement avec son animal de compagnie, c'est un plus. Donc ça, c'est aussi une manière de rendre un produit fini de qualité à la fin de l'intervention. Et puis, ce que je voulais encore vous dire peut-être, c'est que concernant donc le type d'intervention qu'on peut faire, alors évidemment, généralement, ça peut être des maîtres, des maîtresses d'animal qui viennent nous voir, mais ça peut être aussi un cadeau. Ça peut être un cadeau que vous offrez à quelqu'un, de lui dire, voilà, tu as une séance photo qui est prévue avec ton chien au studio. C'est un très beau cadeau. Et maintenant, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être également une carte de vœux qui pourrait être réalisée à la fin. Donc, il y a plein de possibilités. Du reste, le slogan de notre studio, c'est « Vos idées en images ». Et nous sommes ici à votre disposition pour récolter tous vos besoins, toutes les envies que vous pourriez y avoir, pour des animaux poilus ou pas. Hein, ça peut éventuellement être des animaux... des comment? Écailles. À écailles, à plumes. Bon, après, ça dépend de la taille. Hein, en termes de... Les chevaux, on n'arrive pas à les faire entrer au studio, mais on pourrait très bien imaginer de faire un studio photo dans une écurie. Ça, c'est pas impossible. Simplement, ça ne se passera pas chez nous. Et puis, si c'est des tout petits, des oiseaux, par exemple, pourquoi pas aussi. Hein, qui s'envolent, c'est encore une autre aventure. Voilà, donc il y a plein de challenges pour nous comme pour vous. Et nous sommes à votre disposition pour pouvoir répondre à vos besoins. Super, bravo. Voilà.